Mike Tyson, un nom qui incarne la brutalité et la domination dans le monde de la boxe. Au cours de sa carrière, il a affronté certains des adversaires les plus durs et les plus surprenants, laissant une série de combats épiques qui ont marqué l'histoire du sport. De ses retours sur le ring à ses affrontements inoubliables, Tyson a laissé une empreinte indélébile. Ces combats n'étaient pas seulement des batailles physiques, mais des moments qui ont défini son héritage comme l'un des plus grands de tous les temps. Accompagne-moi pour les revivre. Commençons. Mike Tyson contre Buster Douglas. Au Tokyo Dome, sous l'éclat des lumières, le monde de la boxe a été témoin de l'impensable. Mike Tyson, l'homme que personne n'osait défier, le champion qui dévastait ses adversaires avec une brutalité presque mystique, se tenait au centre du ring, une figure redoutée, inarrêtable, presque divine. Face à lui, James, Buster, Douglas, un homme que peu considéraient comme une menace, une ombre dans l'histoire de la boxe, s'apprêtait à écrire l'une des pages les plus épiques et surprenantes de ce sport. Douglas, un homme marqué par la tragédie et l'adversité, est entré sur le ring avec une détermination qui a surpris tout le monde. Alors que le reste du monde s'attendait à ce que Tyson, avec sa férocité caractéristique, écourte le combat grâce à sa vitesse et sa puissance inhabituelle, Douglas lui a donné courageusement du fil à retordre. Ce n'était pas seulement un combat, c'était une guerre de volonté, où le cœur de Douglas faisait face à la machine imparable que Tyson avait créée. Dès les premiers rounds, il était clair que Douglas ne serait pas juste une autre victime du règne de Tyson. Avec un jab précis et une défense solide, il a perturbé l'attaque du champion, qui s'est retrouvé piégé dans un style qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Au fur et à mesure que le combat progressait, Tyson commençait à perdre son avantage. Il n'était pas habitué à être dépassé, et le rythme imposé par Douglas semblait être la clé pour démanteler le champion redouté. Lorsque Tyson a réussi à mettre Douglas au tapis au 8e round, il semblait que l'invincible allait reprendre le contrôle. Mais ce qui s'est passé ensuite a été un retour à la réalité. Douglas, loin d'abandonner, se releva avec un calme dangereux, comme s'il savait que le destin était arrivé pour lui offrir une opportunité unique. Et au 10e round, le coup que personne n'attendait est arrivé. Un uppercut mortel suivi d'une rafale de coups de poing qui a envoyé Tyson au tapis. C'était la fin d'un règne. Ce qui semblait impossible est devenu l'une des victoires les plus grandes et les plus surprenantes de l'histoire de la boxe. James, Buster, Douglas a non seulement battu Mike Tyson, mais il a changé le cours de l'histoire du sport. Le champion est tombé, mais Douglas, l'homme que personne ne croyait possible, est devenu une légende. Mike Tyson contre Andrew Golota, 20 octobre 2000. À l'automne 2000, l'arène d'Auburn Hills se préparait à une confrontation qui, bien qu'attendue avec impatience, s'est déroulée d'une manière qui a surpris tout le monde. Mike Tyson, la légende de la boxe dont l'agressivité et la puissance lui avaient valu une carrière de peur et de victoire, s'est retrouvé face à Andrew Golota. Un homme dont le talent était indéniable, mais dont la volonté de se battre avait toujours été remise en question. C'était le genre de combat qui promettait d'être un spectacle, mais ce qui s'est passé cette nuit-là a transformé l'attente en une histoire de déception. Golota, avec sa réputation de boxeur capable de grands exploits, mais avec une ombre d'instabilité émotionnelle, est entré sur le ring dans l'espoir de défier Tyson. Mais dès le premier tour, il était clair que la différence entre eux était abyssale. Tyson, bien qu'étant un homme qui avait déjà traversé les étapes les plus difficiles de sa carrière, a une fois de plus montré sa présence imposante sur le ring. Il ne faisait aucun doute que l'ancien champion avait toujours la capacité de dominer ses adversaires. Et Golota ressentit bientôt le poids de cette réalité. Dès le début, Tyson était le maître du rythme. Golota, incapable d'arrêter l'agression imparable de Tyson, a essayé de tenir bon, mais ses efforts ont été vains. La puissance de Tyson, combinée à sa soif de victoire, a laissé Golota de plus en plus vulnérable. Bien que le combat n'ait pas duré longtemps, l'inconfort de Golota était palpable à chaque coup qu'il recevait. Finalement, après seulement 2 rounds, Golota a décidé qu'il ne pouvait plus affronter la tempête imparable qu'était Tyson. Dans une tournure inattendue et controversée des événements, le Polonais a quitté le combat, laissant tout le monde présent sans voix. Ce n'était pas une défaite par KO, mais une capitulation qui a amené beaucoup de gens à remettre en question sa véritable détermination et sa force mentale. Tyson, pour sa part, a avancé vers la victoire, mais la courte durée du combat n'a fait qu'alimenter les questions sur l'avenir des deux boxeurs. Mike Tyson contre Francois Botha. Lors d'une nuit remplie de tension et d'anticipation, le 16 janvier 1999, le légendaire Mike Tyson affrontait François Botha dans un combat qui allait non seulement marquer un autre chapitre de sa carrière, mais qui allait également tester la force brute et la détermination d'un Iron Mike
qui portait encore la marque de sa férocité. Las Vegas, connu pour son énergie électrifiante, était le cadre idéal pour un combat dans lequel Tyson, bien que pas à son meilleur, a prouvé qu'il était toujours un prédateur imparable sur le ring. Face à lui, le Sud-Africain Botha, un homme fort et expérimenté, se présentait comme un défi intéressant. Mais il réalisa bientôt qu'il était sur le point d'affronter le véritable monstre qui avait terrorisé le monde de la boxe. Dès le premier round, Tyson a clairement montré qu'il possédait toujours l'instinct féroce qui avait fait de lui l'une des figures les plus redoutées de l'histoire de la boxe. Son regard fixe et son corps en mouvement rapide donnèrent le rythme tandis que Botha essayait de résister à l'assaut. Le Sud-Africain, bien que courageux, n'a pas pu cacher son malaise face aux attaques incessantes de Tyson. Malgré quelques tentatives isolées de Botha, il était clair que Tyson était le prédateur et que sa proie ne pouvait tout simplement pas lui échapper. Au deuxième round, Tyson a continué sa férocité, lançant des coups rapides et précis qui ont déstabilisé Botha. Cependant, le Sud-Africain a montré une certaine résistance, prouvant qu'il ne serait pas une victime facile. Mais la différence de puissance était claire, et Tyson commençait à montrer sa domination sans effort, comme s'il était désireux de faire le travail rapidement. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, l'écart entre eux s'élargit. Tyson a commencé à punir Botha avec une série de combinaisons rapides, chacune plus brutale que la précédente. Les impacts ont résonné dans tout le stade et la force de Botha semblait s'affaiblir, incapable de répondre efficacement à la pression continue de Tyson. Le cinquième round fut le point culminant de ce combat. Avec une énergie renouvelée, Tyson s'est lancé sur son adversaire avec la même intensité dont il avait fait preuve à ses jours de gloire. Un coup dévastateur a laissé Botha sous le choc et, sans aucune chance de défense, le Sud-Africain est tombé au sol. L'arbitre n'a pas hésité à arrêter le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO. Ce fut une victoire rapide et retentissante, mais aussi un rappel de la férocité qui résidait encore dans le corps de Tyson, malgré les années et les batailles auxquelles il avait été confronté. La lutte contre François Botha fut l'une de ces occasions où Tyson rappela à tout le monde pourquoi il était considéré comme l'un des boxeurs les plus redoutés de l'histoire. Ce n'était pas un long combat, mais la puissance et les compétences de Tyson étaient toujours intactes, ce qui montre clairement que même si son époque au sommet touche à sa fin, son héritage en tant que l'un des plus grands de l'histoire de la boxe reste inébranlable. Mike Tyson contre Peter McNeely. Après une période d'absence, Mike Tyson revient sur le ring le 19 août 1995, cette fois face à Peter McNeely, apparemment inoffensif. La soirée s'est déroulée à Las Vegas, un lieu plein d'énergie et d'excitation, prêt à accueillir l'ancien champion à son retour à l'action. Il y avait une énorme impatience de voir comment Tyson, après son absence, se comporterait contre un adversaire comme McNeely, un boxeur qui était devenu plus connu pour sa bouche que pour ses exploits sur le ring. Dès le moment où la cloche a sonné, Tyson a montré que son retour n'était pas seulement une question d'apparition. Il était déterminé à prouver qu'il possédait toujours l'habileté et la force qui l'avaient rendu célèbre à son apogée. À la vitesse de l'éclair, Iron Mike s'est lancé sur McNeely, qui malgré sa bravade précédente, n'était pas préparé à l'intensité et à la férocité de Tyson. Les coups précis et mortels de Tyson ont rapidement montré la nette différence de classe entre les deux boxeurs. Malgré la rapidité avec laquelle Tyson a commencé à dominer le combat, McNeely n'était pas prêt à abandonner si facilement. Conscient de la menace imminente posée par Tyson, McNeely a essayé de rester à flot, mais ses tentatives d'esquive et de contre-attaque ont été inutiles face à l'assaut de puissance et de vitesse déclenché par Tyson. McNeely, clairement dépassé par la force du retour de Tyson, a commis une erreur fatale en sautant hors du ring, ce qui a conduit à l'intervention immédiate de l'arbitre. La disqualification de McNeely pour avoir quitté le ring illégalement a scellé le sort du combat dès le premier round. Tyson a non seulement gagné de manière dominante, mais a également clairement montré que même si son absence du ring avait été longue, sa soif de victoire restait intacte. La rapidité avec laquelle le combat s'est terminé n'a fait que renforcer son héritage comme l'un des boxeurs les plus dangereux de tous les temps. Le retour de Tyson n'était pas seulement une victoire sur le papier. C'était une déclaration retentissante qu'Iron Mike pouvait toujours dominer avec la même intensité que dans ses jours de gloire. Bien que le combat ait été bref, l'ampleur du retour de Tyson a été telle qu'il a laissé une marque indélébile sur les fans et le monde de la boxe. Mike Tyson contre Evander Holyfield. Le 9 novembre 1996, Las Vegas a été le théâtre d'un combat qui allait entrer dans l'histoire de la boxe. Mike Tyson, le champion incontesté et la terreur de la division des poids lourds, s'est retrouvé sur le ring contre Evander Holyfield, un homme qui ne s'est pas laissé décourager par la renommée et la férocité de son adversaire.
La soirée promettait une guerre de titans, et l'atmosphère était chargée de tension. Tyson, connu pour sa puissance destructrice et sa vitesse mortelle, a affronté Holyfield, qui apportait avec lui non seulement des compétences techniques, mais aussi une grande détermination et une grande volonté de vaincre l'homme que beaucoup considérèrent comme invincible. Dès le début du combat, Tyson a affiché son agressivité caractéristique, cherchant dès les premières secondes à imposer son rythme et à pousser Holyfield contre les cordes. Cependant, Holyfield, loin d'être intimidé par le style brutal de Tyson, a tenu bon, anticipant les coups et répondant avec précision. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, Tyson commençait à montrer des signes de frustration, incapable de briser la défense de Holyfield. Ce dernier, avec une résilience et un courage imbattables, a contré l'offensive de Tyson, commençant à dominer le combat avec son propre style de boxe. Le changement de dynamique était clair dans les derniers tours. Holyfield, toujours calculateur et précis, a commencé à épuiser Tyson avec des combinaisons de coups, en particulier au 11e round. Tyson, qui avait commencé avec une fureur déchaînée, semblait perdre son énergie et sa concentration. Dans un coin du ring, l'arbitre a arrêté le combat en raison des dommages évidents subis par Tyson, déclarant Holyfield vainqueur par KO technique. La victoire de Holyfield n'était pas seulement historique pour la façon dont il a vaincu Tyson, mais aussi pour ce qu'elle signifiait pour le monde de la boxe. Le géant Tyson était tombé face à un adversaire qui avait gagné son respect, non pas par la peur, mais par la résilience, la stratégie et le cœur. Evander Holyfield, avec son courage, a montré au monde que même les champions les plus redoutés pouvaient être vaincus. L'affrontement entre ces deux titans à Las Vegas restera dans les mémoires comme l'un des moments les plus inoubliables de la boxe, laissant tous les spectateurs stupéfaits par le knockdown choquant d'Iron Mike. Mike Tyson contre Evander Holyfield 2. Le match revanche entre Mike Tyson et Evander Holyfield était devenu l'un des affrontements les plus attendus de l'histoire de la boxe. Après sa défaite historique contre Holyfield en 1996, Tyson, qui était considéré comme l'homme le plus craint du ring, était déterminé à regagner son titre et à prouver qu'il était le véritable roi de la division des poids lourds. Cependant, le combat qui s'est déroulé à Las Vegas a pris une tournure si inattendue et controversée qu'il a été immortalisé dans les livres d'histoire de la boxe pour des raisons totalement étrangères à l'événement sportif. Dès le début, Tyson a essayé d'imposer son pouvoir comme c'était son habitude, en utilisant son style brutal et agressif. Mais Holyfield, avec sa grande endurance et son intelligence du ring, est resté calme et a su contrer les attaques de l'ancien champion. Ce fut un combat tendu, avec Tyson cherchant désespérément une ouverture et Holyfield fermant chaque opportunité avec sa défense solide et sa précision. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'au 3e tour, quand quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Dans un échange de coups, Tyson, frustré par les prouesses défensives de Holyfield, a commis l'une des actions les plus étonnantes de l'histoire de la boxe. Dans un acte de désespoir, il mordit l'oreille de Holyfield, lui arrachant un morceau du lobe. La foule a éclaté d'incrédulité, et ce qui avait été un combat serré s'est transformé en chaos. L'arbitre, vu la gravité de la situation, n'a eu d'autre choix que de disqualifier Tyson, mettant fin au combat immédiatement. Mais Tyson ne s'est pas arrêté là. Dans un acte encore plus inhabituel, il a répété l'action au même tour, mordant l'autre oreille de Holyfield. Le combat, qui avait commencé comme une revanche classique, s'est terminé brusquement, et Tyson a été marqué à jamais par son comportement antisportif. Cet événement deviendra connu dans le monde de la boxe sous le nom de Bite Fight, et non seulement entachera la carrière de Tyson, mais laissera également une marque indélébile dans l'histoire de ce sport. Ce combat, qui promettait d'être un classique entre deux des plus grands boxeurs de tous les temps, a fini par devenir un spectacle lamentable qui a éclipsé le talent et la grandeur des deux athlètes. Holyfield, pour sa part, est sorti de ce combat comme un homme qui avait non seulement vaincu Tyson sur le ring, mais qui avait également enduré l'un des actes les plus scandaleux jamais commis dans le sport. L'héritage de Tyson, marqué par cette disqualification, serait changé à jamais, et l'image d'un champion qui mordait son adversaire serait gravée dans l'histoire de la boxe. Une tache sur sa carrière qui serait impossible à effacer. Mike Tyson contre Lennox Lewis. Le combat tant attendu entre Mike Tyson et Lennox Lewis a été un affrontement qui a marqué la fin d'une époque dans la boxe. Tyson, autrefois considéré comme l'homme le plus redouté du ring, était au crépuscule de sa carrière, face à un jeune champion, Lennox Lewis, qui avait dominé la division des poids lourds ces dernières années. La rivalité entre les deux boxeurs, alimentée par des années de déclarations provocatrices et de tensions personnelles, a rendu ce match encore plus intriguant pour les fans.
Dès le début du combat, la différence de style était perceptible. Tyson, connu pour son explosivité et son agressivité imparable, a commencé à chercher des moyens de pénétrer dans la garde de Lewis dans l'espoir de se connecter avec ses coups puissants. Cependant, Lewis, beaucoup plus grand et doté d'une envergure considérablement plus grande, a utilisé son jab précis et sa distance pour maintenir Tyson à distance, frustrant les tentatives de l'ancien champion de trouver une brèche dans sa défense. Tyson a essayé de faire pression avec sa vitesse et ses griffes mortelles, mais Lewis est resté ferme, contrôlant l'action avec sa technique impeccable et sa capacité à éviter les attaques de Tyson. Dans les premiers rounds, Tyson a été dépassé par la portée de Lewis et sa capacité à rester hors de portée. Un contraste douloureux pour les fans qui se souvenaient encore du jeune Tyson, qui a détruit tout le monde dans ses années de gloire. Les 6e et 7e rounds ont marqué un changement dans le combat. Bien que Tyson ait continué à se battre avec détermination, il était clair qu'il ne pouvait pas égaler le contrôle de la distance de Lewis sur lui. Le champion britannique a commencé à augmenter la pression, en frappant avec plus de précision et plus fréquemment, repoussant Tyson. Les signes d'usure sur Tyson étaient clairs. Son visage commençait à s'affaisser et son énergie semblait décliner. Finalement, au 8e round, Tyson, épuisé et incapable de se défendre contre le déluge de coups de Lewis, est tombé au sol dans un chaos dévastateur. Le coup droit brutal de Lewis a suffi à envoyer Tyson au sol, scellant ainsi sa défaite. Le combat fut une démonstration de la supériorité de Lewis, qui, avec calme et précision, fit ce que beaucoup pensaient que Tyson pouvait lui faire. Il le domina et le battit de manière retentissante. Le chaos a non seulement marqué la fin du combat, mais aussi la chute finale d'un Tyson qui n'était plus le prédateur redouté qu'il était autrefois. Lewis, quant à lui, a encore consolidé son héritage en tant que l'un des plus grands champions poids lourds de l'histoire, tandis que Tyson a fait face à la dure réalité qu'il ne pouvait plus revenir au niveau de sa jeunesse. Ce jour-là à Memphis, dans le Tennessee, les fans ont assisté à la dernière défaite majeure de Mike Tyson, proche d'une époque que peu de gens avaient imaginée. Mike Tyson contre Brian Nielsen. Dans un affrontement marqué par une grande différence d'expérience et de puissance, Mike Tyson affrontait Brian Nielsen à Copenhague, au Danemark, dans un combat qui allait se terminer de manière surprenante. Avec un palmarès impressionnant en tant qu'ancien champion du monde et réputé pour son style féroce, Tyson était le grand favori de ce combat. D'autre part, Nielsen, un Danois invaincu, est venu sur le ring dans l'espoir de prouver sa valeur contre le redouté Iron Mike. Cependant, ce qui s'est déroulé sur le ring n'était rien de plus qu'une démonstration de la capacité de Tyson à dominer ses adversaires. Dès le premier round, Tyson a pris le contrôle du combat, affichant son agressivité imparable. Avec sa vitesse et sa puissance, il a mis la pression sur Nielsen dès le début, en lançant des combinaisons de coups qui ont rapidement montré la différence de compétences entre les deux boxeurs. Le Danois a essayé de tenir bon, mais la puissance de Tyson était évidente et sa capacité à porter des coups précis semblait au-delà de ce que Nielsen pouvait supporter. Bien que Nielsen ait essayé de maintenir son record invaincu, la tâche est devenue de plus en plus difficile. Au fil des rounds, la pression exercée par Tyson continuait à être constante et Nielsen semblait de plus en plus dépassé. Tyson, avec son style agressif et impitoyable, a continué à attaquer son adversaire sans relâche, tandis que Nielsen avait du mal à rester debout et à trouver une réponse efficace. L'endurance de Nielsen avait atteint sa limite. Malgré ses efforts, le Danois n'a pas pu supporter la punition plus longtemps et a décidé d'abandonner le combat, donnant à Tyson la victoire par KO technique. Cette victoire, bien que pas aussi spectaculaire que certains autres grands combats de Tyson, a souligné sa capacité à vaincre des adversaires plus faibles sans trop de difficultés. Même si le combat n'a pas été à la hauteur des combats les plus légendaires de Tyson, il a rappelé sa puissance impressionnante sur le ring. Pour Nielsen, cette défaite n'a pas complètement effacé sa carrière, mais elle a clairement montré qu'il n'était pas prêt à affronter un homme de la stature de Mike Tyson. Cependant, pour Tyson, cette victoire était une nouvelle confirmation de son héritage en tant que l'un des boxeurs les plus redoutés de son époque. Les combats de Mike Tyson, qu'il s'agisse de victoires éclatantes ou de défaillances inattendues, ont construit son héritage en tant que Iron Mike, qui a terrorisé la boxe. À chaque combat, il a montré clairement pourquoi il est considéré comme une légende, un homme dont